This is Mixlot Production. Salut à tous, bienvenue dans ce podcast, les Jeunes s'interrogent. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 8e épisode du podcast. Aujourd'hui, c'est un thème très spécial, mais surtout que, en fait, ça donne une joie quand on l'entend ce thème. C'est qui est Jésus pour toi ? Je sais pas si tu t'es déjà posé la question de qui était Jésus pour toi actuellement et même avant encore. Pose-toi cette question, qui est Jésus pour toi ? Et écris-le nous en commentaire. Parce qu'il est très important de savoir qui est Jésus pour toi et où en es-tu dans ta relation avec Jésus. Et aujourd'hui, je suis avec 3 personnes, des bons frères et sœurs aussi, il faut préciser, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, du coup ça fait plaisir. Et pour commencer, déjà je m'appelle Lenny, j'ai 18 ans et je suis tellement heureux de vous retrouver dans ce nouveau podcast, je suis tellement honoré d'être là et pour la gloire de Dieu et pour la simplicité de Jésus. Yes. Eh bien moi c'est William, j'ai 17 ans, je suis chrétien et je suis encore dessinateur professionnel. Amen. Amen. Alors moi c'est Lou, j'ai 20 ans, je suis très contente de pouvoir participer avec vous et je suis aussi très honorée de pouvoir parler de ce sujet de qui est Jésus parce que Jésus c'est tout pour moi donc j'ai hâte de pouvoir en discuter avec vous. Moi c'est Alexander, j'ai 27 ans, je suis érythréen et puis je suis là parce que j'accepte de relever ce défi de dire qui est Jésus pour moi et je sais que ça apportera de bons fruits et vu que vous aimez tous les fruits alors soyez prêts car vous allez aimer. Ok, oui c'est vrai, t'as raison, il y avait un truc qui m'a interpellé, c'est un défi de dire qui est Jésus en vrai, parce que c'est pas simple de parler déjà devant des personnes et puis d'exprimer le sujet, mais en fait c'est Jésus, c'est lui qui a tout fait pour nous, même à la croix en fait, il faut se rappeler de ce qu'il a fait. Et moi j'aimerais commencer cet épisode en vous parlant d'un livre que vous pouvez trouver déjà à la Maison de la Bible, donc n'hésitez pas à y aller. C'est un livre qui a été écrit par Wayne Cordeiro et le titre c'est Jésus tout simplement. J'aimerais vous lire une page de ce livre qui m'a énormément plu, franchement. C'est Jim qui me l'a offert et puis c'était vraiment un livre qui m'a énormément plu. Et même en préparant cette thématique, en fait, même moi, ça m'a fait plus revenir à Jésus, j'en avais besoin et ça fait du bien en fait de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui est vraiment bon pour nous. Et en fait, ce moment, il dit « Revenir à Jésus, c'est reconnaître que nous sommes à l'instant même dans sa présence. Reconnaissons-le maintenant. Accueillons-le, murmurons à son intention une parole de bienvenue. Suffisamment fort pour que nous puissions l'entendre nous-mêmes. N'hésitons pas, disons-lui « Je t'accueille Seigneur, je t'accueille dans ma vie et je t'accueille dans ma journée. » Accueille-le et tu vas voir la différence. Accueille-le, crois qu'il va venir et il viendra en son temps parfait. Et tu vas voir vraiment des miracles. Comme nous tous, on a vécu des miracles, j'en suis sûr, avec Jésus. Et on veut vous encourager. Et nous-mêmes, ça nous encourage de parler de ce thème qui est Jésus pour toi. Yes. Et du coup, la première question que je me suis posée, c'était, qu'on s'est tous posé directement, c'était qui était Jésus pour toi avant de le rencontrer ? Avant de penser à qui est Jésus pour toi maintenant. Du coup, Alexander, j'aimerais bien que tu commences. Mince. Bon, je pensais dire honneur aux femmes, mais ok, je vais le dire. Donc, qui était Jésus pour moi avant ? C'est en fait de base, moi je croyais en rien ni personne. Donc, quand j'entendais Jésus ou même d'autres, j'étais là en mode, pour moi, c'est quelque chose ou quelqu'un de lambda, genre comme je pourrais rencontrer tac, après j'oublie. Mais après, je me dis, vu que j'entends beaucoup parler, je me dis peut-être ça a quelque chose qui pourrait être important. Mais après, voilà. En tout cas, avant que je connaisse Jésus, pour moi, c'était personne. Donc voilà. Merci beaucoup. Tu peux aller, hein. Honneur aux femmes, encore une fois. Alors moi, qui était Jésus pour moi avant que je le rencontre réellement, c'est comme j'ai toujours été dans une église et j'ai très rapidement été baignée dans ce milieu. En fait, j'ai toujours été attirée par Jésus, mais en fait, je le connaissais comme on connaît par exemple une célébrité. Tout le monde parle de Jésus, tout le monde parle en disant voilà, il est amour, il nous a sauvés. Mais en fait, j'avais encore jamais expérimenté ça et pour moi, c'était simplement abstrait en fait. Eh bien, moi, c'est plutôt pareil que Lou.
Je croyais toujours en Dieu, en Jésus, mais contrairement à un chrétien, ma foi, elle n'était pas en lui. Et ma vie n'était pas basée en lui aussi. Donc voilà. Ok, c'est hyper intéressant. Donc en fait, tout le monde a un peu baigné dans ce milieu de chrétien, on pourrait dire, mais sans le connaître vraiment, sans avoir envie de passer du temps avec lui et tout. Parce que même moi, je veux dire, j'ai eu la même un peu histoire que vous, entre guillemets. Mais ce qui était intéressant, là que je me suis rappelé, c'est que on a tous baigné dedans, mais on n'a jamais pris le temps de le connaître. Et pourquoi ? Je me suis posé cette question pour moi-même et je me suis dit, en fait, c'est parce qu'on ne le voit pas vraiment. On ne le voit pas comme une personne qu'on pourrait parler entre nous. Non, on se voit, nous, on peut parler, mais quelqu'un qui n'est pas là réellement, physiquement, c'est dur de parler. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup bloqué pour dire qui est Jésus pour moi avant. Et me dire, ouais, bah alors, c'est pas ça, en fait, que je recherche actuellement. Et c'est pour ça qu'avant, pour moi, Jésus n'était pas grand-chose. Je savais qu'il existait, mais sans plus. Donc voilà. Et il y avait une deuxième question, du coup, c'est qui est Jésus pour toi ? Ça, Maintenant. c'est mieux. Ça, c'est mieux. Eh bien, qui est Jésus pour toi ? Ça, c'est une superbe question que même Jésus a posée à ses disciples. Il lui a dit, qui dites-vous que je suis ? Et que disent les autres de moi ? Et aujourd'hui, c'est pareil. Hein. On entend plein de choses de la part des catholiques, des protestants, témoins de Jéhovah, même les musulmans. Ils disent connaître Christ en tant que prophète, ou d'autres encore en tant que philosophe, hein, ou même grand révolutionnaire. Puis d'autres, le Fils de Dieu. Et du coup, la vraie question, c'est qui est-il réellement ? Ouais. Et du coup, la Bible, elle nous le dit. On peut aller, les amis, dans Matthieu 16, versets 13 à 18. Dégainez tous vos armes. Je Si peux tu aller l'as pas, où je regarde. je vous attends. Yes. Alors, Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Qui est-il d'après eux ? Ils répondirent, pour les uns c'est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Et Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Donc là, au dernier verset, il dit que sur cette pierre, donc sur ce fondement, que Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, il bâtira son église, et contre elle, eh bien même la mort ne pourra rien. Pourquoi ? Parce que Jésus, c'est le Fils du Dieu vivant. Et si on accepte cette vie, eh bien, on a la vie éternelle en fait. On a la victoire en Christ. Aussi, 7e épisode, si vous voulez aller la voir. Et puis on voit aussi que ça, c'est pas de nous-mêmes qu'on le dit. C'est le Père qui nous le révèle. Il y a un autre passage un petit peu plus avant, dans Matthieu 11, versets 25 à 30. Alors, vers cette même époque, Jésus dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. »
Et ensuite, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Amen. Hein? Amen. Trop beau. Donc dans la première partie, on voit vraiment que connaître Dieu, c'est une révélation. C'est lui qui nous met ça en nous. Et aussi après, on voit aussi que Jésus, c'est celui qui nous donne le repos, le vrai repos. Et en fait, c'est cette vraie paix qui nous donne, que seulement lui peut nous donner. Pas la paix que le monde donne, non. Une paix qui surpasse toutes les circonstances. Vraiment, c'est en lui seul que se trouve le salut, en fait. Hein? Jésus, c'est le sauveur, le Messie. Et il y a un dernier passage du coup que j'aimerais vous montrer encore. Dans l'Ancien Testament, c'est une prophétie sur le Messie. Dans Ésaïe, chapitre 9, et verset 5. Alors, ok. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, et prince de la paix. Amen. 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 Donc, pour résumer qui il est mon sauveur, celui qui m'a jamais abandonné, peu importe les circonstances, il est toujours là. Pour vous aussi, il est là, et pour vous aussi, hein. Et il est mon Père. Oh, c'est incroyable. Ça, c'est du lourd. Franchement, je savais qu'il allait dire ce verset-là, 9,5 d'Ésaïe. Du coup, moi, je vais répondre qui est Jésus pour moi. Du coup, par rapport à la question numéro 1, c'était personne. En passant au 2, il représente tout. Ça veut dire que sans lui, déjà, je serais mort. Tu vois, donc ça veut dire qu'il représente plus qu'un parachute, une boule de sauvetage. C'est vraiment... en fait, c'est comme mon cœur, tu vois. Ça veut dire si je n'ai pas de cœur, je vis pas. Si j'ai pas Jésus, je vis pas. Puis Jésus, pour moi, il est Dieu lui-même. En fait, c'est des choses qui... au début, plein d'hommes disent des choses. Jésus, c'est juste ça, ça, ça. Mais Jésus, dans sa parole, il dit plusieurs fois qu'il fait des choses. Et après, moi, je suis là, ok. En fait, même des amis, comme Jim ou bien Jimmy, peu importe, ils me disent, tu vois ce qui est écrit là? Regarde ce qui est là en dehors. Et après, je suis là, attends, c'est vraiment ce Jésus qui a fait ça? Et après, petit à petit, je me disais, mais attends, mais c'est pas du mytho. Et puis, je me rends compte vraiment que c'est vrai, en fait. Et même c'est des choses qui sont pas plaisantes, c'est pas pour autant qu'on doit douter de lui, car il fait ce qui est juste. Enfin, c'est ce qui m'a fait comprendre au début, petit à petit. Donc voilà, pour moi, Jésus, il représente tout ce qu'il faut. Enfin, sans lui, on peut rien faire, tu vois. Donc pour moi, Jésus, c'est celui qu'il faut pas que je perde. Amen. Voilà. Je n'ai pas de verset pour ça, mais ça viendra après les versets. Trop bien. Alors moi, qui est Jésus pour moi? Déjà, ce que je trouve hyper intéressant et beau avec Jésus, c'est qu'en fait, on peut le présenter avec tellement de facettes. Et si vous voulez lire par exemple l'épître de Jean, il est vraiment axé sur la personne de Jésus. Et on voit qu'il est le roi des rois, le sauveur et le Seigneur, comme tu as dit. Le Messie, et ça veut dire loin celui qui a été choisi. Le sel de la terre, la lumière du monde. Le chemin, la vérité, la vie. La porte, le bon berger. L'agneau, le lion. Et en fait, Jésus, il est tout ça à la fois. Et il est aussi à la fois Dieu et à la fois un ami. Et ce que je trouve touchant avec ça, c'est qu'à la fois, il a cette dimension tellement autoritaire, tellement puissante qu'on pourrait penser qu'il est inaccessible. Et en fait, il est aussi proche qu'un ami et même un ami intime. Et on peut lire dans Jean 15,15 justement, où Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et on voit en fait que Jésus a fait en premier ce pas vers nous pour venir nous rencontrer et que c'est à nous en fait de choisir si on veut accepter cet appel ou pas. Et je me rappelle aussi quand j'avais à peu près 12-13 ans,
j'avais vraiment envie d'avoir une amie qui soit hyper proche de moi et avec qui je pouvais tout partager, parce que j'avais ce besoin en fait d'avoir une personne sur qui compter. Et du coup, j'ai mis ça en prière. Et je me suis dit, oh, trop bien, Dieu a répondu à ma prière. J'avais une amie avec qui je passais du temps et tout. Et en fait, après coup, je me suis rendu compte, même plusieurs années après, je me suis rendu compte qu'en fait, l'ami que je voulais, que j'avais demandé à Dieu de me donner, en fait, c'était Jésus. Et c'est après coup Amen. que je me suis rendu compte de ça. Incroyable. Et que, en fait, Jésus, c'est celui qu'on a vraiment besoin parce qu'il est tout le temps là pour nous. Et parfois, on a besoin d'une personne pour nous écouter, mais elle n'est pas disponible. Et donc, c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant, le fait que ce soit mon meilleur ami, celui qui est toujours avec moi, et aussi celui qui me donne la vie éternelle et la vie en abondance déjà maintenant. Et il y a seulement lui qui peut faire ça, il n'y a personne d'autre de Jésus, personne ne peut remplacer Jésus. Il est unique. Et aussi une autre anecdote que je voulais vous partager sur l'amour de Jésus que j'avais ressenti vraiment hyper puissamment. Ça peut paraître bête, mais en fait, j'étais en train de discuter avec d'autres personnes de l'église. Et en fait, on a discuté on s'est imaginé une conversation entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui était en train de discuter justement de « Ok, on a envie de sauver l'humanité, comment est-ce qu'on va faire ?» Et Jésus, c'est comme s'il avait fait un pas en avant et sans que personne ne le force, il a dit « Ok, je vais y aller. » Et en fait, il s'est donné. Et il l'a fait par amour en sachant qu'il allait perdre toute la gloire qui lui revenait, sa place et sa vie, qu'il allait souffrir, mais il l'a fait pour nous parce qu'il nous aimait tellement. Et parfois, ça peut résonner seulement avec des belles paroles, mais quand on le vit, on le ressent vraiment, c'est tellement puissant. Et donc, voilà, pour moi, Jésus, c'est mon tout, c'est mon meilleur ami, c'est celui qui est ma plus grande source d'amour. Voilà. Waouh. J'ai Amen. presque envie de pleurer. Franchement, ça m'a touché. Et franchement, merci à vous tous déjà pour vos témoignages, vos exemples, pour qui est Jésus pour vous. Ça me touche énormément, moi. Je savais même pas pour vous, mais moi, pour faire simple, quand j'ai appris à me connaître, quand j'ai appris à connaître Jésus, j'ai appris à me connaître moi-même. Parce que c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me façonne, c'est lui qui sait qui je suis, alors que même moi, je sais pas qui je suis. C'est fou parce que, je vais donner un exemple très simple. Je peux être têtu, comme parfois on peut être têtu comme Alexander, mais ce qui est fou, c'est que même quand je peux être têtu dans une décision, dans une opinion que j'ai, Jésus, il va pouvoir me faire changer d'avis pour une raison simple. Il ne me hurle pas dessus, il ne me harcèle pas. La seule chose qu'il fait, c'est mettre le doigt dessus pour dire « c'est ça que j'ai envie que tu changes ». Comme si je touchais l'épaule de William, mais je ne faisais rien de plus. C'est pour dire « ah, j'aimerais bien que tu changes ça parce que c'est ça que j'ai envie de voir améliorer ». Parce que c'est Ok. comme ça que tu grandis. Et franchement, ça me donne mon exemple à moi-même. Il y a cela quelques temps, moi j'étais un gars très, très, vraiment orgueilleux de fou. Et donc, c'est-à-dire que par exemple, si mon père il me disait quelque chose, même si j'avais tort, j'allais jamais m'excuser. Et pour une raison très simple, je disais non, la honte, aller s'excuser, non, jamais de la vie. On fait pas ça, non, j'ai un peu d'estime pour moi, quoi. Mais en fait, j'avais tellement d'orgueil, je n'avais pas de conscience que même quand j'avais tort, je devais aller m'excuser. Et il y a quelques temps, c'est comme si Dieu venait me dire, je sais pas, soit à travers la Bible, soit à travers des livres, ça me disait, faut que tu ailles t'excuser, faut que tu ailles t'excuser. Même si j'avais raison ou tort, peu importe, que ce soit pour mon père, ma belle-mère, peu importe, je devais aller m'excuser pour un truc simple. La soumission, l'obéissance et le fait que, l'exemple le plus concret, Jésus, il est venu sur terre, il n'avait commis aucune faute, il n'a pas parlé, et il s'est fait fouetter, crucifié. Et quand je me suis rappelé ça, et qu'il n'a pas parlé, je me suis dit, au moins tu dois aller t'excuser. Et c'est une forme d'humilité que tu fais à ce moment-là. Et une autre chose aussi, c'est la colère. De rester en colère contre quelqu'un, c'est pas bon non plus. Ça amène quelque chose de mauvais. Et si tu as Jésus dans ta vie, Jésus te fait rappeler toutes ces choses importantes. Et déjà, ça, c'est la chose qui me touche énormément quand je parle de mon Dieu. Et la deuxième chose que j'aimerais parler, c'est un témoignage que j'ai eu il y a de cela 2 ans, pendant 10 ans. Et ça va parler à Lou. J'étais intolérant au gluten. Et pour ceux qui ne sachent pas, le gluten, c'est... Comment on pourrait dire ça ?
quand on est intolérant, c'est-à-dire qu'on a de la difficulté à manger ça en fait, quand par exemple il y a de la farine de blé, des farines différentes que nous on peut pas digérer parce que notre corps n'est pas habitué à ça, il ne supporte pas ça, dis-moi si je me trompe pas. Ok. Et du coup, on a ce qu'on appelle des anticorps, pour faire simple, on a des anticorps qui se battent contre ça parce que eux, ils se battent pour protéger justement notre corps de ça. Chaque année, je devais faire une prise de sang pour voir où j'en étais, si mes anticorps ils étaient élevés ou bas. Le but c'est qu'ils soient bas. Mais des années, ils étaient hyper hauts et tout. Hein. Et après, j'ai dû manger que genre sans farine, sans gluten, quoi, pour faire simple. Et il y a cela 2 ans, quand je me suis repenti, que j'ai écrit tout ce que j'avais sur le cœur, que j'ai vraiment demandé pardon à Dieu, c'est comme si Dieu m'avait fait un déclic. Je ne sais pas pourquoi, qui m'avait parlé de ça, de mon sans gluten. Je ne sais pas laquelle manière il a parlé, mais c'était une manière de dire qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est comme ce verset qui dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si je vais le lire. Il nous dit... Ah, désolé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'était vraiment quelque chose de nouveau qui arrivait parce que on voit que Jésus, quand il nous transforme, parce que c'est lui qui vient en nous et pas nous qui venons en lui. On ouvre juste notre cœur, mais Jésus vient en nous. Et à ce moment-là, c'est comme si Jésus m'avait libéré de tout ce poids, tous ces fardeaux que j'avais, qui étaient impossibles à guérir pour n'importe quel médecin. Aucun spécialiste aurait pu guérir ça. Parce que toutes les années, et c'est ça qu'en fait j'aimerais vous raconter comme témoignage, c'est chaque année, je disais, mais quand est-ce que je pourrais manger du gluten? Et il me disait, jamais tu seras intolérant à vie. Et... Toutes les années. Et ils essayaient de raisonner mon père en disant, tout ça, ouais, faut pas. Et mon père l'a dit, mais vous savez, nous on est chrétiens, on a la foi. Et j'ai fait 2021 une endoscopie justement pour voir où ça en était. C'est pour voir s'il y avait des villosités ou pas, pour voir si tu étais intolérant au gluten ou pas, pour faire simple. Et on va voir les résultats. Il me fait, on comprend pas, on n'a pas d'explication, mais il n'y a plus rien. Alléluia quoi. Amen. Amen. Vous voyez comment... Ouais. Là, il disait, on n'a pas d'explication. Il croyait que j'étais jamais intolérant au gluten. Mais j'ai fait, si, vous l'aviez dit 100 fois. Je sais pas combien de fois vous êtes allés. Vous m'avez donné des déceptions. Mais non, Jésus est plus grand que tout. On vous a parlé chaque année. Mon père vous a parlé chaque année. C'est du surnaturel. Et c'est pour ça que Dieu existe. Jésus existe. C'est celui qui me guérit de tout. C'est celui qui est plus puissant que tout. Voilà qui est Jésus pour moi actuellement. Bim dans sa face, Amen, au médecin. Lou, Bah oui, hein. ce que tu as dit avant, que tu cherchais un ami, et l'ami que tu as trouvé, c'est Jésus. Ouais. Eh bien, ça, je trouve dans le monde, enfin, peu importe qui, hein, nous tous, on cherchait quelque chose pour remplir le cœur, en fait. Mais l'homme, il a un vide dans ce cœur, en fait. Mais que seul Jésus peut combler. Et nous, on veut le combler avec les fêtes, l'alcool, un ami, peu importe. Mais seulement Jésus peut le combler. Voilà. Amen. Bien dit. Merci. C'est tellement vrai. Et là, il y a une question qui me vient du coup. Pourquoi vous avez changé d'avis sur qui est Jésus pour vous? Pourquoi avant c'était quelqu'un pour vous et maintenant c'est quelqu'un d'autre pour vous? Qu'est-ce qui a fait ça? Je peux commencer? Hey. Génial, ok. Vas-y, alors, comment dire? En fait, c'est à travers une louange. Genre, c'était de l'espagnol. Et à part la base, hola, como estás, a la casa, peu importe. Genre, je connaissais rien d'autre. Et puis, c'était un ami avant. Il m'avait invité au groupe de jeunes actuellement où je vais. Et puis, au travers d'une louange, il me dit juste, vas-y, il faut juste répéter ce qui est écrit, tout ça. Donc, je répète. Et puis, en fait, dans mon cœur, je commençais à sentir, comme disait Lénie avant, je sentais ça, mais genre vraiment, c'était plus intense. Une douce pression, chaude et douce. Et j'étais là en mode, je bougeais pas, donc j'avais pas de raison de transpirer ou d'avoir chaud. Et après, à la fin du groupe de jeunes, je dis au responsable du groupe de jeunes, monsieur, excusez-moi, mais vous pouvez m'expliquer pourquoi je ressentis ça? C'est bizarre, est-ce que j'ai un problème, tout ça? Il me dit, non, c'est Dieu qui veut te parler. Moi, je suis là, c'est trop bizarre.
Puis après, on commence à parler de Dieu, de Jésus, c'est la même, tout ça. Après, il me donne des preuves bibliques comme quoi c'est bien le même être. Puis après, c'est là que Jésus passait du rien au tout. Tu vois, d'où vous connaissez cette phrase qui dit ah, avec moi, c'est tout ou rien, n'est-ce pas? Bah voilà, c'est devenu rien, maintenant c'est tout. Donc voilà. 100% Jésus, hein. Ah, pas mal. Ah ouais, bien dit. Donc voilà, j'ai fini. Lou, tu veux aller ou... Ah ok, bon. Et du coup, bah moi, qu'est-ce qui a fait changer? C'est ma rencontre avec lui en fait, sous ma douche. C'est original. Ouais. Du coup, bah ça, c'est comme souvent on dit qu'on connaît une personne, genre une star et tout, alors qu'en fait, on la connaît juste d'apparence, hein. On l'a jamais vu en vrai et tout. Et en fait, pour vraiment connaître une personne, il faut déjà la rencontrer, passer du temps avec elle pour apprendre à le connaître tout simplement, savoir ce qu'il aime, qui il est, etc. Et du coup, bah ça, c'est pareil avec Jésus, hein. Oui. Pour le connaître, bah, il faut passer du temps dans sa parole. C'est un des meilleurs moyens. Puis voilà, écoutez. C'est ça qui transforme une personne. Notre rencontre avec Jésus-Christ. C'est tellement vrai. Et moi, je vais revenir sur moi, du coup, par rapport à qui était Jésus pour moi et qui est Jésus pour moi maintenant. Le fait est que tu as tout à fait raison. C'est le fait de le connaître personnellement. Si tu ne connais pas une personne, tu peux pas, comment dire ça, parler vraiment avec lui, comme on peut se parler tous ici. Et moi, le fait est que j'ai dû passer par des épreuves que j'aurais bien voulu éviter, mais j'ai dû aller au plus bas de ma vie pour savoir qui est Jésus vraiment pour moi. Et c'est là que j'ai laissé vraiment la porte, enfin mon cœur en gros, pour dire il est à toi, quoi, en fait. Parce que j'étais vraiment au plus bas. On pourrait dire que j'ai perdu mes amis, j'ai perdu l'argent que j'aurais pu avoir encore plus, j'ai perdu les choses de ce monde, qu'on pourrait dire. Et les gens de ce monde diraient tu as tout perdu. Mais moi, je réfléchis différemment. Je dirais j'ai peut-être perdu les choses du monde, mais j'ai gagné les choses célestes, qui sont, pour moi, la plus grande chose, c'est Jésus. Et pour moi, c'est la plus grande victoire que tu peux avoir dans ta vie. Jésus est venu quand j'étais au plus bas. Et il m'a sorti de ce monde, en fait. Et il fallait que j'aille au plus bas. Et vous savez, Jésus, il façonne chacun à son image pour moi. Et c'est tellement vrai parce que je connais chaque personne, des amis à moi, et puis chacun dit ouais, mais je dois passer par cette épreuve encore. Je fais oui, Jésus va te façonner au bon moment. Et je prie pour cette personne. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. On a beaucoup prié pour moi. Et des fois, il y en avait des gens qui ne croyaient plus. Même moi, je ne croyais pas en moi. Mais Jésus est venu en moi et ça a été le plus beau truc du monde. Et je voulais lire avec vous un verset. C'est dans Matthieu 16, 26. Je vais le lire. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Pour faire simple, tu peux avoir l'argent, les femmes, l'alcool, la drogue, le bonheur selon ce monde. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Parce que Jésus, c'est le créateur de ce monde. Et c'est marrant parce qu'on répète une chorégraphie et puis on fait des choses pour l'église. Et en fait, ça parle justement de le sauveur du monde. C'est notre sauveur et Seigneur. Et il a fait tellement de choses dans ma vie, dans la leur, que en fait, c'est pour ça qu'on voit une perception différente de qui est Jésus pour nous. Voilà. Dans vos vies aussi, il a fait plein de choses, même si vous regardez pas toujours. Hein. Ah ouais, hein. Même le fait qu'aujourd'hui, vous soyez en vie, c'est un miracle, hein. Ouais. Et même, ça dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ouais. Mais grâce à Dieu. C'est-à-dire même un animal, techniquement, du coup, il loue l'Éternel. Bah ouais. Tout vient de lui, en fait. Et sans lui, on n'est rien. Et vu que t'aimes bien les pandas, Alexander, ça te parle, hein? Non, mais les pandas... Bref, c'est pas le sujet, mais voilà, les pandas, ils sont magnifiques. C'est vrai.
Merveilleuse création. Et maintenant, imaginons quelqu'un, ou même nous sommes éloignés de Jésus. Comment on pourrait revenir à lui? Moi, je dis honneur à la jante féminine, si tu es d'accord. Ok, vas-y, alors j'y vais. Bah, du coup, j'ai sorti mon petit. En fait, je vais commencer par un verset de la Bible. C'est dans Luc 15, 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. En fait, ça, bah, je suis sûr que certains la connaissent et pour ceux qui la connaissent pas, bah, c'est l'histoire du fils prodigue qui en fait, bah, c'était le frère cadet ou aîné, je suis plus sûr. Bah, il a parti de son pays, il a pris tout l'héritage bah, que son père lui avait promis, mais il a tout dépensé. Il était même traité pire que les porcs, bref, il était vraiment au plus bas. Et en fait, il est revenu à son père, ça veut dire, comme disait Lenny, son orgueil, il l'a jeté de côté, il a fait preuve d'humilité et il a reconnu qu'au plus bas, il devait aller vers son père. Et le plus marquant en plus, vous pouvez regarder dans Luc, c'est vraiment important. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et des fois, on se dit, et même moi, ça m'est déjà arrivé, Jésus, je ne suis pas digne que tu m'aimes. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit, le Père? Il a dit, enfin, en fait, il a regardé, il a juste pris dans ses bras et il est content qu'en fait son fils soit revenu, tu vois. Et ça veut dire que quand on est éloigné, il faut simplement. Bon, j'ai pas mon sac à dos, mais genre, comme c'était un sac à dos, c'est vrai, genre, entre guillemets, c'est nommer l'orgueil, l'arrogance ou la fierté, le préjugé selon le monde. Ah, si tu fais ça, t'es bouseux, peu importe. Bah, ce sac, tu l'enlèves et tu vas vers ton père. En fait, vu qu'on n'a pas cette perception de père, on peut pas se dire comment le père, enfin notre père, du coup, Dieu, c'est encore plus que nous, pourrait, la joie qu'il pourrait ressentir si nous, on vient vers lui. Donc voilà, moi, je fais ça quand je me sens l'éloigné de Dieu. Bah, humblement, je lui demande déjà qu'il m'aide à m'humilier. Et après, je vais vers lui, car je sais qu'il m'accueille, les bras grands ouverts, encore plus que ça, et confortable. Donc voilà, il faut toujours revenir vers Dieu, c'est le plus important. Trop bien. Ouais. C'est très vrai, ouais. Amen. Amen. Simplement. Non, mais Oui. Dieu, enfin, comment on pourrait croire que Dieu ne nous aime pas alors qu'il a donné son propre fils, en fait, tout simplement. Et donc là, quand tu vois ça, eh bien, tu as juste une seule chose à faire, c'est te relever. Dieu, enfin, tu attrapes sa main et tu avances. Aussi, quelque chose que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est rappeler qu'en fait, toutes les pensées mauvaises qu'on pourrait avoir de culpabilité et qui nous disent « ouais, je suis pas digne de revenir vers Jésus », en fait, c'est les paroles de l'ennemi, du diable, qui viennent dans nos têtes pour justement nous éloigner de lui, parce qu'il sait pertinemment que plus on sera proche de Jésus, plus on aura cette intimité avec lui, plus on sera une menace pour lui, en fait, parce qu'on sera fort en Christ, on sera intimement proche de Jésus, et c'est en lui qu'on est victorieux. Donc en fait, dès qu'on a ces pensées, dès qu'on s'est éloigné, il faut pas suivre ces pensées qui nous disent que Jésus nous aime plus ou qu'on n'est plus digne, parce qu'on n'a jamais été digne de lui, mais c'est lui qui nous a choisis. Et donc vraiment, je vous encourage tous à qu'on puisse toujours revenir à lui sans avoir peur. Voilà. C'est tellement vrai. Là, j'ai une question pour Lou et William. C'est me venu. C'est, est-ce que Jésus, pour vous, est le centre de votre vie? Bah oui, en tout cas, je l'espère. Ouais, vraiment. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je sais pas où je serais sans lui aujourd'hui. Ouais. Voilà. Moi non plus. Personne. Personne. Bah écoute, pour moi aussi, Jésus, c'est le centre de ma vie. Et souvent, quand je parle de Jésus ou juste quand je m'imagine avec lui, en fait, j'arrive pas à imaginer ma vie sans lui. Et après, j'ai réfléchi aussi à quoi ça correspond de dire qu'il est au centre. Bah, ça veut dire que tous mes choix, mes intérêts, mes besoins, bah, je les mets de côté et je prends la décision de l'écouter lui. Et c'est vrai que humainement parlant, je pourrais pas dire que je le fais à chaque fois, parce que parfois,
même en tant que, pas forcément en péché en tant que tel, mais en fait, je me suis rendu compte que je suis une personne qui aime contrôler les choses, dans le sens me dire, ok, je prévois ça, comme ça, il n'y a pas d'imprévu, enfin, j'essaie de tout prévoir. Et en fait, je sais que, humainement parlant, c'est impossible. Et parfois, en fait, j'oublie de juste laisser Jésus prendre toute la place. Et c'est vrai que quand on veut aller vers Jésus, il nous encourage à le suivre dans tous les domaines de notre vie et de ne pas le mettre à la seconde place, mais à la première. Et c'est en ça que je voudrais dire que, oui, dans mon cœur, Jésus, il est à la première place. Mais parfois, humainement parlant, je le mets à la seconde place. Et voilà, c'est pour ça que c'est aussi quelque chose que je renouvelle chaque jour, de pouvoir chaque matin me dire, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Ok. Maintenant, Alexander, on va faire une question pour toi, vu que j'ai posé les deux. Je t'écoute. Est-ce que tu demandes l'avis à Jésus quand tu as une petite ou grande décision à prendre? Je ressors le verset. Du coup, en fait, avant, je ne le faisais jamais. Genre, jamais, jamais. Et souvent, les tontons, les tatas, enfin, peu importe les cousins, ce que j'aime trop chez eux, c'est que à chaque fois qu'on se voit, ils me disent toujours, tu sais, petit neveu ou petit frère, peu importe, moi, je prie souvent pour toi. Et il m'est toujours dit en premier, tu vois. Du coup, enfin, parce qu'un jour, j'allais faillir moi tout seul, me faire un accident en moto. Et j'étais là en mode, mince, c'est vrai, j'ai oublié de confier ma journée à Jésus ou de lui demander à Jésus qui m'aide à ce que que je fasse les bons choix. En fait, depuis ce jour, je me suis dit, je fais toujours ça. D'ailleurs, j'ai 2 versets pour vous. C'est dans Matthieu 6,10. À vous le dire avec moi, c'est gentil. Du coup, je l'ai déjà? Vas-y. Ok, ça dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, simple. Ensuite, dans Luc 18,27. Enfin, non, je dis ça après. Du coup, tout simplement, ça veut dire, vu que Jésus, il est au contrôle de tout, si on met pas. Enfin, si on ne se confie pas en lui, mais que dans son plan, c'est pas en concordation avec lui, enfin en accord avec lui, faut pas qu'on s'étonne si ça ne marche pas. Donc c'est pour ça, j'ai pris conscience que c'est toujours important de lui demander, même pour les toutes petites choses, genre simplement, Seigneur, si tu me le permets, permets-moi de faire les courses à la Migros. Je sais pas, d'un coup quelqu'un il t'appelle, dit mec viens on va à Carrefour, j'ai besoin de toi. Ah, finalement pour un petit truc, tu vas pas à la Migros. Et Dieu dit que si on est fidèle aux petites choses, on est aussi fidèle aux grandes choses. Donc c'est pour ça que c'est important. Et même c'est des choses qui nous semblent insensées. Ah mais je vais pas demander à Dieu pour ça si c'est un petit truc. Ça c'est dans Luc 18,27 qui dit, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc ça veut dire qu'importe les décisions, si on est fidèle aux petites choses, dans les grandes choses il sera aussi là. Donc voilà. Moi maintenant je lui demande toujours au mieux. Bon des fois j'oublie, mais maintenant je lui demande toujours qu'il m'aide à prendre le bon choix. Car après, si mon plan est cassé, je suis mal, faut pas que je me sente mal. Car au fond, c'est pour mon bien. Donc voilà. Ouais, ce que tu as dit, ça me fait rappeler un petit verset. Je crois que c'est aussi dans Matthieu 6, si je me trompe pas. Ça parle de quoi? Faites du royaume et de la justice de Dieu votre préoccupation première. Matthieu 6, 33. 33, ouais, c'est ça. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc si on place toute notre journée en lui, on lui demande qu'est-ce qu'on doit faire en fait, eh bien, tout ira bien. Enfin, je dis pas que on sera toujours en bonne santé ou peu importe. Mais quand on met notre confiance en lui, eh bien, on a la paix, la joie. La victoire. La victoire en Christ. Épisode 7. Ouais. Allez-y. Et puis, ça me fait rappeler aussi un petit témoignage. Du coup, aujourd'hui, enfin, cette année-là, si j'avais pas demandé à Dieu qu'est-ce que je devais faire, eh bien, je serais dans une salle de classe. Et puis, je sais pas ce que je ferais, bref. Et aujourd'hui, si je suis là où je suis,
je sais que c'est grâce à lui et je sais qu'il veut que je sois là en fait, tout simplement. Trop bien. Merci. De rien. Merci à vous. C'est tellement vrai. Tu voulais dire un truc, Lou, ou pas? Ok, parfait. La question, après que du coup on s'était posé, c'était... Il y a qu'un seul Jésus dans la Bible, hein. On parle d'un seul Jésus. Yup. Alors pourquoi les personnes différencient qui est Jésus pour eux? Pourquoi certains l'appellent, comme il a dit avant, je sais pas moi, un prophète comme Issa, qui disent un philosophe. les musulmans, un philosophe, le fils de Dieu aussi. Pourquoi chaque personne différencie qui est Jésus? Est-ce que quelqu'un arrive à l'expliquer? Bah, j'ai pas le choix. Si beaux yeux qui me regardent, ok, vas-y. Bah, je vais commencer par les versets que j'ai. C'est dans Jean 8, 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Et tout le monde sait, en tout cas tous ceux qui s'intéressent au minimum à l'histoire, en tout cas de la Bible, savent qu'Abraham était parmi les premiers hommes et qu'Abraham obéissait à Dieu. Donc rien que ça dit que Jésus, bah, il était là avant. Et aussi dans Jean 14,6, je l'aime trop ce passage. Il est le chemin. Ouais, c'est ça. Jésus qui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et vu que Dieu est représenté comme le Père, et que Jésus dit indirectement aussi qu'il est le Père, et dans Jean 10,30 qui dit que le Père et moi, nous sommes un. Donc voilà, Jésus le dit directement, qu'il est Dieu. Et aussi, bah, ça me fait penser à ça aussi. Par exemple, dans un film que je connais, il y a un personnage. Donc c'est vraiment lui. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, comment il parle, sa manière, c'est propre à lui, il est unique. Mais il y a une personne, je sais pas si c'est du genre fanatique ou vraiment veut vivre pour la considère comme un idole. Mais en fait, la personne veut faire tout à son image, essaie de parler comme lui, physiquement essaie de lui ressembler, peu importe. Mais le truc c'est que cette personne-là, elle a oublié que la personne qu'elle veut imiter a un ennemi. Et que cet ennemi, bah, à la place de s'en prendre à l'original, bah, elle s'est pris à la copie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est... Si j'essaye de traduire, parce Ouais. que c'est un peu compliqué des fois. Mais j'ai vu une image il y a pas longtemps de Neymar, et il y avait son double, genre vraiment la copie même de Ah, un Neymar. sosie. Et personne, s'il ne le connaît pas réellement, ferait la différence. C'est comme Jim et Jimmy, ils sont frères jumeaux. Si tu ne les connais pas, tu vas les différencier. Mais si tu Ouais. les connais réellement, tu vas savoir qui ils sont. C'est un Ouais, peu c'est ça ça. que tu veux dire? Ok. Du coup, l'original, il était pas... Parce que lui, il se montre pas, tu vois. Mais la copie, lui, il se montre, il dit « Ah, c'est moi, je suis moi ». Du coup, l'ennemi, il s'en prend à la copie et il donne un message par rapport à l'original. Voilà, c'est ça ce qui se passe quand tu laisses les gens prendre ta place, tout ça. Enfin, pour faire croire que... Enfin, c'est-à-dire, il y a des personnes, elles suivent la copie à cause d'une apparence. Mais c'est juste une apparence. Et avec Jésus, c'est pareil. Il y en a beaucoup, ils disent « Ah, mais en fait, à ce qui paraît, Jésus, c'est lui, c'est là. » Mais en fait, non, c'est juste une, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup, ils suivent la copie, comme les prophètes. Car Jésus, quand il est venu, il a dit « Moi, je vais aller vers le Père et je vous enverrai le Saint-Esprit. » Et il y en a beaucoup, ils veulent insinuer avec d'autres, mais ce n'est pas ça. Car Jésus, il est Jésus lui-même. Donc, ouais. Et je vais rebondir juste sur ce Ouais. que tu as dit de hyper intéressant. Tu as dit c'est une copie qui va avoir presque la même chose que l'original, mais y avoir une petite différence quand même, on est d'accord en Ouais. soi. Et cette petite différence, il le dit dans ce livre-là, à un moment, il dit il peut y avoir 99% de vérité, en fait, dans peut-être un message que quelqu'un va partager, mais s'il y a 1% qui ne sera pas du bon message, qui ne sera pas de Dieu, en fait. Et c'est ça qui différencie. Jésus, il a apporté la vérité, il a apporté la vie. Mais si quelqu'un dit, bon, voilà, il a apporté la vérité, la vie, mais pas le chemin, il le dit. Il y a ce 1%-là qui ne le dit pas. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce que beaucoup de personnes croient que du coup, bah, ça c'est le bon message à suivre, mais ils ne voient pas vraiment la réalité. Et ce livre justement nous parle de vraiment Jésus tout simplement. Tu peux être dans une activité, tu peux être dans l'église, tu peux faire du foot, tu peux avoir la famille,
Mais c'est le moment de revenir à Jésus, c'est ce qu'il dit dans ce livre. Et c'est pour ça que ça m'a trop touché, en fait. Merci beaucoup, Alexander. Pas de souci. De rien. Moi, je vous conseille de lire la Bible, vraiment. Parce que toute la Bible, faites vos recherches, hein. Toute la Bible parle de qui ? Bah, de De Jésus. Jésus, tout simplement. Jésus, tout simplement. Tout simplement. Comme le livre. Il y avait ce verset, d'ailleurs il le dit au début de ce livre, dans 2 Corinthiens, vraiment au tout début. 2 Corinthiens 11.3. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. De revenir à l'essentiel, c'est être en l'instant dans sa présence, en fait, comme il a dit dans le livre, et d'être simple et dans la pureté de Christ. Revenir pur, c'est aussi d'examiner son cœur, comme David le dit dans les psaumes. Sonde-moi, ô Éternel. Il le dit souvent, ça aussi. Et peut-être la dernière ou l'avant-dernière question, on verra, c'est si quelqu'un croit que Jésus est fils de Dieu, parce que peut-être que, je sais pas, là c'est le Père, comme il a dit Pierre, là c'est le Père qui l'a révélé, comme Jésus l'a dit à Pierre, il croit que Jésus est le fils de Dieu, mais qu'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, donné, consacré, peu importe, vous comprenez le sens. Comment il ferait pour donner sa vie à Jésus ? Qu'est-ce que vous donnerez comme aide, comme outil ? Qu'est-ce qui est marqué dans la Bible ? Qu'est-ce que vous avez fait en fait aussi ? Qui veut commencer ? Moi, je peux si vous voulez. Ok. Donc, comment on peut donner sa vie à Jésus ? Déjà, pour moi, donner sa vie à Jésus, c'est un engagement et un choix qu'on fait. C'est faire le choix de laisser son ancienne vie derrière et de se retourner. Et c'est vraiment faire un pas de foi, en fait. Parce que, comme on l'a dit, Jésus, c'est pas une personne qu'on peut voir ou toucher et avec qui on peut parler comme je parle avec vous. Mais c'est pour ça que, en fait, on met en lui cette espérance d'une chose qu'on espère. Et en fait, pour donner sa vie, il faut simplement l'accepter comme son sauveur et son Seigneur. Et ça veut dire qu'il faut être prêt, en fait, à le laisser gouverner notre vie. Parce qu'il n'y a que lui, en fait, qui peut nous donner cette vie éternelle. Et même s'il y a des choses qui peuvent nous coûter, parce que ça a un coût de suivre Jésus, en fait, on va recevoir bien plus en vivant avec lui. Et donc, vraiment, s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, je l'encourage à confesser ses péchés. Pas forcément publiquement, mais en tout cas devant Dieu. Et de croire dans son cœur qu'il l'a sauvé. Et je vous encourage vraiment à le faire parce que ça peut être beau de pouvoir écouter des jolis messages, d'écouter des témoignages, mais ce qui est encore plus important, c'est d'expérimenter en fait qui est Jésus. Et Jésus, il n'a pas envie d'avoir un impact sur nous à travers quelqu'un, mais aussi directement envers nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et vraiment, si Jésus nous connaît et il saura se révéler à nous aussi en son temps. C'est tout bon, hein. C'est tout Je bon. pense qu'elle a presque tout dit. C'est ou vrai tout. qu'elle a pas mal dit, hein, c'est vrai. Et ouais, c'est vrai, non, mais pas mal, hein, Je peux franchement. ajouter t'as un vu. truc ? Vas-y, allez. Génial. Du coup, c'est là. Ouais. Le chouette verset. Alors, c'est dans. Ah ouais, c'est dans Romains 8, 38-39. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous Séparé de l'amour de Dieu, Christ. manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et l'autre, c'est dans Colossiens 1, 15, 16, qui dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Donc, comme disait Lou, tu lui confesses tes péchés en toute humilité dans ta chambre, car c'est vrai que quand tu es entouré de personnes, tu es moins, entre guillemets, libre que quand tu es tout seul. Et le fait que Dieu,
Jésus, voilà, c'est pareil, il est au-dessus de tout. Bah, on vient de le lire, tu lui confies simplement tes péchés, bah lui, il va voir l'honnêteté de ton cœur et il va te prendre sous son aile. Et même, il va te garder en lui, tu vois. Il va te protéger parce qu'il va continuer à t'aimer. Donc voilà. Et je vais rajouter juste un petit truc, ça vient de me faire penser. C'est imaginons que lui, il a jamais vécu quelque chose, il n'a jamais expérimenté Jésus. Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'abord, comme il a dit dans le livre, dis, Seigneur, je t'accueille dans ma journée, je t'accueille dans ma semaine, viens faire quelque chose en moi. Et quand tu l'accueilles comme ça, Jésus, il va venir. Mais qu'il soit prêt, en fait, à ouvrir son cœur. Et là, en fait, il va voir quelque chose. Et puis après, là, ce que tu as dit après, j'ai rien d'autre à dire. Pour moi, c'est bon, en fait, c'est bien. Et ouais, c'est tout. C'est tout ce qui me vient à l'esprit. Donc, Bah, génial alors. et la dernière question, du coup, au final, j'en ai une dernière à poser. Oh. Et juste à Lou, si ça te dérange pas d'y répondre. C'est comment quelqu'un va grandir dans sa relation avec Jésus. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Comment grandir dans sa relation? Exactement. Moi, je voulais partager une petite analogie. C'était un peu comme une image pour illustrer ça. C'est illustrer un jardin ou une plante spécifiquement. Et c'est comme si nous, on était cette plante et que c'était important qu'on soit planté dans une bonne terre pour pouvoir porter de bons fruits. Et pour qu'une plante, elle puisse grandir, justement, et s'épanouir, il faut qu'elle ait de l'eau, du soleil et les nutriments dans la terre. Et donc, pour moi, ça, c'est... il faut se nourrir de la parole de Dieu. Il faut se laisser impacter aussi par les temps d'adoration et de prière, parce que c'est en étant en communion avec Dieu et en le cherchant qu'on grandit. Et du coup, je vous encourage tous à développer tous ces points, lire la parole de Dieu, prier, prendre des temps d'adoration aussi, parce que c'est aussi à travers ces temps-là qu'on peut vivre des choses, comme tu l'avais dit, Alexander. La louange, elle est hyper puissante. Et ouais, vraiment qu'on puisse prendre conscience que en fait, Jésus, c'est vraiment du sel pour notre vie, c'est-à-dire que ça donne du sens et du goût, ça nous donne une nouvelle perspective. Et voilà, ça peut être, pour donner des exemples concrets, on peut par exemple se donner des objectifs à lire un passage par jour, ou à noter des prières, ou à faire une méditation. Et en fait, tout ce qu'on va faire qui est dirigé vers Jésus, ça va nous faire grandir. Et voilà. Parfait. Tu veux rajouter une dernière chose? J'aime bien ce défi. Un chapitre par jour, c'est ça? Ou un verset par jour? Donc moi, je me dis, si on se le lance tous, je suis sûr qu'on pourrait vraiment bien grandir. Et puis, si tu vas aller voir, si tu veux faire un chapitre par jour, je t'encourage. Tu nous écris. Nous, on fait tous les jours l'Ancien Testament actuellement. Il y a plusieurs personnes qui y vont. Et franchement, c'est un encouragement déjà pour communion fraternelle. Et le fait est que au moins tu seras encouragé parce qu'on y va ensemble, on lit ensemble. Et puis, c'est pas juste le fait de lire, mais de analyser, de comprendre. Et puis on a un superbe théologien, Jim Roy Oquendo Balthazar, qui sera ravi de t'expliquer si tu as des questions. Et puis si on en a pas, si tu en as et qu'il ne peut pas répondre, il va trouver, toujours, parce que Jésus est grand. Donc voilà. Alors j'aimerais juste qu'on finisse par une prière. Vas-y, je prie alors. Ça. Seigneur Jésus, merci déjà pour ce beau jour que tu nous permets de vivre et de respirer. C'est déjà un grand privilège que tu nous donnes. Merci pour les personnes ici présentes, dont William, Lou, ainsi que Lenny, Jim, Richard. Merci parce qu'ils sont là et que nous œuvrons pour toi. Et puis merci aussi pour ces beaux cœurs qui nous écoutent à travers leurs écrans et qui soient aussi touchés, Père, par ton amour. Que ce soit à travers nous, toi-même et d'autres personnes. Merci, Père. En ton nom, Jésus, je te remets cette soirée entre tes mains. Amen. 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 Et j'avais un dernier truc à dire sur ce que tu as dit, désolé. Je te lance un défi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette étude scientifique de 21 jours. Si tu fais quelque chose de 21 jours, tous les jours, tu vas être habitué. Lance-toi ce défi, que ce soit un verset par jour, un chapitre par jour. Prier tous les jours. Demander à Dieu de l'aide. De demander à Dieu qu'est-ce qui peut changer en toi. Qu'est-ce que tu peux changer.
crois-moi qu'après 21 jours, tu le fais tout le temps. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec la prière pour bénir les aliments. Donc, je t'encourage à le faire comme moi, je pourrais le faire pour un défi de sonder mon cœur tous les jours, comme dans le psaume 139, 23, 24 le dit. Allez, à la prochaine. Et n'oublie pas, partage-le ce podcast. Dis-nous en commentaire ce que tu as pu trouver de bien, ce que tu as pu être ému. Dis-nous aussi qui est Jésus pour toi, parce que c'est toujours un encouragement d'entendre ça. Parce que tout le monde peut avoir un encouragement, un témoignage à donner. Et je t'encourage à le dire en commentaire. Et n'hésite pas à lâcher un pouce bleu pour ce podcast, parce que l'on fait pour la gloire de Dieu. Et on le fait vraiment parce que Jésus, il le mérite amplement, parce qu'il est venu sur la croix il y a 2000 ans. Et dernière chose, on remercie encore la Maison de la Bible de collaborer avec nous. C'est vraiment un grand privilège pour nous. Et n'oubliez pas d'aller voir ce livre, Jésus tout simplement, ou Un Cordero. Allez-y. Allez, à la prochaine. Et on est quoi? On est les Je ne s'interroge. s'interroge. Pouce Bye brun bye. pour toi.